Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette vidéo des amusettes. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book en dessous dans la description sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pour toute la saison, les liens pour aller voir les formations. Et si tu nous rejoins, bienvenue sur la chaîne, c'est la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. On va prendre la première question. Première question de Bobo Trifu qui me dit « Salut, question concon ». Non, il n'y a pas de question con, ne t'inquiète pas. Si on récupère un essaim, mais dans une ruchette 5 cadres non cirée, ça pose problème ou pas? Alors, je ne sais pas si est-ce que tu l'as récupéré dans la ruchette 5 cadres ou est-ce que tu vas la mettre dans la ruchette 5 cadres, l'essaim. On va dire que tu vas mettre l'essaim dans la ruchette 5 cadres. Si ça pose problème de mettre 5 cadre non ciré, ça pose problème ou pas? Alors, s'il n'y a aucun cadre ciré du tout, ni étiré, moi je te conseille dans un premier temps d'au moins mettre des amorces, ne serait-ce que 4 à 5 cm de long sur 1,5 cm de hauteur, pour que tu leur donnes entre guillemets la base de construction. Et une fois que tu auras ces 3, 4, 5 cadres de construits, eh bien, tu pourras mettre des cadres non cirés, juste filés. Je te conseille d'avoir toujours des cadres filés. Tu pourras mettre justement ces cadres filés intercalés entre deux cadres bâtis. Mais quand tu commences à mettre la colonie dedans, nous, on n'a pas de souci en soi sur les ruches d'Adam, mais voilà, il y en a qui ont déjà eu des soucis apparemment de colonies qui construisaient de travers parce qu'il n'y avait pas de base. Donc mets une amorce, c'est ce que je te disais, 3 à 5 cm de long sur 1,5 cm de hauteur. Tu mets ça au milieu du cadre, enfin au milieu de la barrette, enfin de la tête de cadre plutôt, et il n'y aura aucun souci. Seconde question de Jacques Sinotti qui me dit « Salut, je vois que tu as… » Alors c'est sur la vidéo, c'est sur la ruche kenyane épisode 2. Il me dit « Salut, je vois que ta ruche est très proche de la route, pas de risque pour les passants. Je viens de fabriquer une belle ruche kenyane. Comme elle est proche de la route, je pensais mettre une entrée avec une ruche entre guillemets cheminée pour faire sortir à plus de 2 mètres de haut. Qu'est-ce que j'en pense? Merci pour le retour, Jacques. » Alors déjà, proche de la route, si, ça peut être un risque. Maintenant, nous, les abeilles qui étaient proches de la route, c'était une colonie très douce, voilà, donc c'est pour ça qu'on s'était permis de la mettre là. Concernant la proximité de la route, c'était aussi une volonté du responsable de site quand on était sur place, voilà, puisque nous, on avait préconisé par rapport à la réglementation et toute la sécurisation du lieu, mais qui n'avait pas voulu être fait. Voilà, c'était un choix de visualisation des colonies, si je puis dire. Et donc, mon conseil, ou qu'est-ce que je pense des ruches cheminées, je ne suis pas forcément partisan de la ruche cheminée. Pourquoi? Parce que toutes les ruches cheminées que j'ai vues avec des colonies, alors c'est jamais nous qui les avons gérées, d'accord, mais de ce que moi j'ai vu, eh bien, les colonies ne survivent pas très longtemps, en fait, tout simplement. Je connais un site où il y a une ruche cheminée, ils ont peut-être changé, enfin tous les ans, depuis 2-3 ans, je crois qu'ils changent d'essaim. Je connais aussi des parcs qui peuvent être à proximité de nous où il y a des ruches cheminées, ils ont positionné des colonies à l'intérieur, elles n'ont pas survécu non plus. Donc après, est-ce que c'est une problématique de gestion des colonies à proprement parler, puisque c'est pas nous qui les gérons, donc ça je le sais pas, ou est-ce que c'est à cause de la ruche cheminée? Nous en tout cas, on n'a pas testé la ruche cheminée, j'ai pas forcément envie de la tester, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, si je puis dire. Je sais que c'est un dispositif qui existe, mais voilà, moi je suis pas forcément pour, mais après écoute, si tu le testes, eh bien tu peux nous faire ton retour. Nouvelle question de Dominique Brotte qui me dit concernant la vidéo sur les divisions de ruches d'Adam sans recherche de reine. Salut, il n'y a pas de risque que la ruche sans reine devienne bourdonneuse. N'est-il pas préférable de diviser lorsqu'il y a une cellule royale? Alors, non. Perso, nous on divise sans cellule royale, comme tu as pu voir dans la vidéo. Et si tu prends un voire 2 cadres avec des œufs tout simplement, voilà, tu auras forcément des cellules royales qui vont se faire à l'intérieur. Si au pire dans les 4 à 5 jours il n'y a pas de cellules royales, tu peux toujours récupérer un autre cadre avec des œufs d'une autre ruche et les réintégrer dans cette colonie. Normalement devrait te faire des reines. Si tu vois que vraiment ça fait vraiment pas de reines, c'est qu'il y a un souci. Donc à ce moment là, faut que tu intègres soit une cellule royale, soit une reine fécondée ou non fécondée pour rebooster la colonie le plus rapidement possible en termes de population.
Autre question de Thierry Cellière qui me dit « Bonjour Mathieu, merci pour le partage. Petite question, si tu n'utilises que des cadres sans cire gaufrée et donc que tes abeilles fabriquent des cadres mosaïques, mélange plus ou moins aléatoire de cellules de mâle et de cellules d'ouvrières, qu'en est-il de la réutilisation éventuelle de ces cadres? Ne sont-elles pas contraintes de produire le cadre à l'identique à chaque fois? Cela n'est-il pas gênant? Merci et bonne continuation. » Alors bah écoute, la problématique de la réutilisation du cadre, j'ai envie de dire, il n'y en a pas, puisque la reine va répondre soit dans une cellule de mâle ou dans une cellule d'ouvrière. Nous après on fait aussi en fonction des cadres, hein. Si on a la possibilité de lutter contre le varroa, on peut aussi faire une découpe, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo ou dans la prochaine en fonction de quand elle va sortir. Mais si les cellules de mâle sont positionnées sur les extérieurs, on peut faire des découpes, donc faire une lutte naturelle. Et la réutilisation, non, écoute, il n'y a aucune contre-indication, j'ai envie de dire. Si au pire il y a un cadre où il y a vraiment trop de cellules de mâle et qu'on veut en mettre moins dans la colonie pour qu'elle se développe plus, bah on retire là, comme en début de saison, le cadre qui est quasiment vide, hein, de toute façon, parce qu'en général en fin de saison elles vont y stocker soit de la nourriture type miel, soit du pollen, mais c'est en général plus du miel. Donc on peut le retirer, il n'y a rien dedans, donc voilà, on peut supprimer et réutiliser le cadre vide pour une autre possibilité. Question de Marie-Thérèse Richard qui me dit « Merci Mathieu pour les vidéos. J'habite dans le 44 et là ils sont le 17 mars. La visite de printemps n'est toujours pas faite. Je guette la première belle journée, mais j'ai peur d'ouvrir et de refroidir le couvain. À partir de quelle date cela devient critique plutôt de ne pas contrôler en cas de risque d'essaimage. » Alors bah déjà, ça va être en fonction de ton secteur géographique, hein. Tu m'as dit que tu es dans le 44, mais après, ce qu'il faut voir, c'est la météo que tu vas avoir autour de chez toi. Donc dès que tu as 3, 4, 5 jours de beau temps autour des, comme on peut avoir actuellement où je fais la vidéo, là on doit avoir à peu près 18, il y a un petit vent frais malheureusement, mais quand même 18. Si tu fais une visite quand même assez rapide, ça te permet de voir un peu ce qui se passe dans la colonie. C'est sûr, il ne faut pas la laisser ouverte 25 minutes, hein, c'est clair, mais en soi, pas forcément de risque. Maintenant, là où ça peut devenir critique, c'est si tu laisses vraiment traîner en saison, qu'on va arriver le 10 avril, 15 avril, et que là, tu ne commences pas à contrôler. Là, ça peut devenir critique. Mais bon, d'ici là, il y a encore un bon 3 semaines au moins. Donc, je pense que tu auras fait ton contrôle de printemps. Question de Brigitte Guillard qui me dit « Bonjour, 17 mars, mes abeilles travaillent dur et ont stocké du miel. Ruche forte avec beaucoup de couvains femelles et... Est-ce que je peux mettre ma première hausse? Merci du renseignement. » Alors, déjà, je ne sais pas dans quelle région tu es. Si tu es dans l'extrême sud de la France ou sur un pays autour de la Méditerranée, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui nous regardent de d'autres pays, donc je vous salue. Eh bien, potentiellement, oui, tu pourrais mettre ta hausse. Il y a déjà des professionnels et aussi des apiculteurs familiaux, on le voit sur les réseaux, qui peuvent commencer à mettre des hausses. Maintenant, c'est vraiment du cas par cas. Nous, on est plutôt en région parisienne, moitié nord de la France. Clairement, là, on ne va pas mettre les hausses. On vient tout juste de contrôler aujourd'hui, on est le 22 mars, on vient tout juste de contrôler aujourd'hui les colonies. Là, elles vont rentrer dans une phase d'expansion, donc on ne va pas mettre les hausses tout de suite, même si elles rentrent quand même pas mal de nectar dans les cadres. On va laisser la colonie se refaire un petit peu niveau nourriture et déjà pour assurer les arrières, hein, parce que s'il y a un mauvais temps, une disette qui se prépare, au moins il y aura des stocks de nourriture, on préfère ne pas nourrir. À ce moment-là, dès que tu vois que le stock commence à être assez conséquent, tu installes les hausses. Maintenant, il n'y a pas de date prédéfinie par rapport à ça, il faut analyser ton environnement et ta météo. Question de Odile Carrière qui me dit « Bonsoir Mathieu, sur la vidéo des 2 rennes dans ma ruche, étonnante nature, vas-tu reprendre l'élevage des rennes en hausse d'Adam 10 cadres et nous dire comment faire ou pas? J'aimerais cette saison élever quelques rennes pour renouveler les miennes, mais sans picking et sans avoir trop à investir. Merci à toi. » Oui, on va reprendre la thématique de l'élevage de rennes. On vous montrera aussi plusieurs possibilités en termes d'élevage. Déjà, sans forcément trop investir.
avec ou sans picking. Voilà, avec picking, il y a déjà des vidéos qui existent, donc c'est pas forcément ce qu'on veut vous montrer. Mais voilà, en tout cas, en termes d'investissement, l'élevage de rennes, nous, il va se faire sur ruchette d'Adam, sur de la varée et sur de la kenyane. Voilà, donc on va vous montrer ça. Donc pas besoin d'acheter de nucléi, polystyrène, bois, de ruches particulières, enfin du matos de ouf. Vous ferez tout avec ce que vous avez déjà à domicile, donc sans trop investir. Question de Steph Gigi qui me dit qu'il a, suite à sa visite de printemps, 12 ruches qui sont sur 2 cadres de couvain et il a lu qu'il en faudrait 3 minimum. La ponte elle est jolie, bien répartie sur le cadre, sur les 2 cadres. Est-ce que c'est normal? Peut-être lié à la température en Alsace, puisqu'ils sont en Alsace, qu'est-ce que je lui conseille? Alors déjà, si tu as 12 ruches qui sont dans le même cas de figure, peut-être que c'est lié à la température, au secteur géographique que tu as. Maintenant, il me manque des informations. Quel type de ruche, puisque je ne sais pas sur combien de cadres elle est aussi, parce que c'est normal que si tu as laissé ta ruche sur 10 cadres toute la saison, enfin toute la partie hivernale, elle va avoir du mal à pondre plus et à aller en expansion parce que elle va perdre entre guillemets plus de temps à réchauffer la colonie et le couvain qu'à se développer. Voilà. Donc déjà peut-être resserre ta colonie et puis après je te dis ça va être aussi en fonction de la température, des ressources alimentaires que tu vas avoir en extérieur. En tout cas il y a une indication qui est que tes 12 colonies sont identiques. Donc c'est pas juste une colonie qui peut être défaillante, c'est que c'est l'ensemble du rucher. Donc soit c'est en termes d'une pratique, tu as peut-être oublié quelque chose, soit c'est en termes d'emplacement, et donc là, il faut laisser le temps, puisque là, tu ne peux pas prendre de cadre de couvain dans une ruche qui sera à 9 cadres et les répartir. Voilà, donc là, il faut laisser la colonie se développer. Question de Jean-Luc Le Golf qui me dit Jean-Luc du 22, salut Mathieu, je voulais savoir pour le miel de colza à quel moment il est préférable de le récolter, avant ou après operculation comme les autres récoltes. Merci et bonne saison à toi. Alors le miel de colza, c'est le miel de printemps, c'est un miel très particulier parce que si tu veux faire ce miel là, eh bien dès que les champs vont perdre entre guillemets leur feuillage jaune, ok, et bien là tu devras récolter. Peu importe que le miel, enfin le nectar soit operculé ou pas, là il faudra tout récolter parce que sinon tu auras des mélanges de miel, en sachant qu'en plus le miel de colza il cristallise vraiment ultra rapidement, ok, dans la journée le miel il peut cristalliser, donc dès que tu fais l'extraction, il faut tout de suite le mettre en pot, tu passes pas par maturateur. Donc après, là il te faut un réfractomètre entre guillemets pour pouvoir voir le taux d'humidité à l'intérieur et ou sinon s'il y a encore un trop d'humidité, le mettre en chambre chaude. Si tu n'as pas de chambre chaude à proprement parler, il faut que tu aies une petite pièce chez toi avec 2 bons radiateurs où tu montes la température pour faire réduire ce taux d'humidité. Question de Denis Richier qui me dit « Bonjour, la pulvérisation de la solution à l'acide oxalique avec un spray n'est-elle pas plus efficace qu'en dégouttement avec une seringue ?» Alors, je t'invite à regarder les autres amusettes, donc ça va être les amusettes 30 ou 31 normalement, je crois que même c'est la 31. On en parle avec Arnaud dedans justement parce que cette pratique de traitement à l'acide oxalique n'est pas autorisée en France. Donc elle peut être potentiellement plus efficace, ok, mais nous en tout cas on ne pourra pas vous la montrer et on ne la pratiquera pas puisque en cas de contrôle vous pourriez vous faire entre guillemets taper sur les doigts. Donc je sais que d'autres apiculteurs dans d'autres pays le font et qui le mettent aussi sur internet parce que c'est autorisé dans leur pays, mais en tout cas en France c'est pas le cas, donc next. C'est la fin de la vidéo des amusettes du mercredi. J'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager. Laisse-nous aussi en dessous dans les commentaires ta question pour les prochaines amusettes si tu veux qu'on y réponde. Voilà. Et je te laisse aller voir en dessous pour l'e-book et la partie formation. Tout est en dessous. Moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!